Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour de Dieu soit votre partage. Bienvenue où que vous soyez, bienvenue sur Rema Web, que Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la grâce, pour recevoir la faveur, pour recevoir la bonté de Dieu, pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Vous êtes sur Rema Web, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur, à tous les fidèles du Seigneur, à tous ceux qui sont connectés sur notre Web TV, Rema Web TV. Shalom à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la bonté de Dieu vous accompagne. C'est le frère Joël Onekanda, votre frère dans le Seigneur. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons passer un bon moment dans la prière, un bon moment dans la parole, un bon moment dans la présence de Dieu. Je crois que vous serez bénis, je crois que vous serez édifiés, je crois que le Seigneur vous fera du bien. Amen. Où que vous soyez, sentez-vous à l'aise. Bienvenue sur Rema Web, bienvenue sur la prière du matin où nous allons passer une estimation d'une heure dans la présence de Dieu, une heure dans la parole, une heure dans la grâce, une heure dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sentez-vous à l'aise ce matin. Sentez-vous à l'aise dans sa présence. Sentez-vous à l'aise. Amen. J'espère que tu es à l'aise. Si tu es à l'aise, dis « Je suis à l'aise ». Ah, je dis que j'espère que tu es à l'aise. Mais moi, je le suis. Et si tu te sens à l'aise, dis « Je suis à l'aise, homme de Dieu ». Si tu te sens à l'aise, dis « Homme de Dieu, je suis à l'aise ». Hein, même si tu n'es pas à l'aise, je décrète que la grâce de Dieu te met à l'aise. Même si tu es mal à l'aise, je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être à l'aise, d'avoir la paix, d'avoir la tranquillité, d'avoir la faveur. Je vous bénis en ce jour, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oh, si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es un peu suspect. Non, je rigole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est bon. Il est un Dieu qui est longtemps qu'on est riche en bonté. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un thème très important que je vais développer dans quelques secondes. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le ciel s'ouvre en votre faveur. Je dis que le ciel s'ouvre en votre faveur. Que Dieu ouvre le ciel en ta faveur pour que tu contemples le merveille de Dieu, pour que tu contemples la grâce de Dieu et que Dieu t'accorde la force de prier, que Dieu t'accorde la grâce afin de prier, que Dieu t'accorde la faveur afin de prier. Laisse-moi vous dire, mon frère, même si vous voyez qu'il n'y a rien qui marche dans votre vie et vous voyez qu'il y a des blocages, vous voyez que Satan est à la porte, il vous combat, bien-aimé, ne vous fatiguez pas de chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, Dieu va te récompenser. Dieu dit dans sa parole que si vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Le secret, bien-aimé dans le Seigneur, pour voir la grâce de Dieu, dépend tout d'abord de Dieu. La grâce n'a rien à voir avec toi. Amen. Mais à part ça, il y a certaines choses que nous pouvons recevoir que dans la prière et dans la persévérance. Ma prière en ces jours, que Dieu t'accorde la grâce de persévérer jusqu'à ce que tu voies. Tant que tu n'as pas encore vu la main de Dieu, n'abandonne pas, persévère. Persévère dans la prière, persévère dans le jeûne. Tu as assez longtemps prié. Tu as déjà arrivé très loin pour retourner. Il ne faut pas vouloir retourner. Tu n'as rien à perdre. Il faut foncer. Il faut avancer. Il faut percer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, Dieu prophète avance. Hein, tu n'as pas le droit de retourner. Ah, avant qu'on commence, bien aimé, aimez notre page YouTube. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Partagez la vidéo et laissez un commentaire. Amen. Suivez-nous, bien aimé. Si vous êtes sur YouTube, aimez la vidéo, partagez-la. Vous êtes sur Facebook, faites la même chose. Aimez la vidéo, partagez, partagez, partagez pour la gloire du Seigneur. Partagez le live, partagez le lien, partagez bien aimé dans le Seigneur. Amen. Et ne manquez pas de laisser un commentaire. C'est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est un Dieu qui est bon. Il est un Dieu qui est lent en colère. C'est la raison pour laquelle il m'a donné un message pour toi. Et aujourd'hui, je vais parler de l'alliance, le sacrifice et le salut. L'alliance, le sacrifice et le salut. Dis l'alliance, le sacrifice et le salut. Bien-aimé dans le Seigneur,
quand on parle de l'alliance, comprenez que l'alliance est un accord. L'alliance est une disposition. Ou bien l'alliance est un accord entre deux parties dans lesquelles chacun s'engage à certaines conditions. L'alliance est un accord, est un pacte. Amen. Et c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a établi des alliances. Mais le fait que nous avons le diable qui fait qu'il copier-coller, lui, il peut aussi établir une alliance, mais en cachette. Quand Dieu établit une alliance, c'est clair, c'est net et c'est juste. Et l'objectif de cette alliance, c'est pour amener le salut dans la vie de l'être, dans la vie d'un homme. Mais quand le diable établit une alliance, l'objectif, c'est de détruire. Parce que l'alliance permet à Dieu d'agir dans ta vie. Mais comprenez aussi que l'alliance permet au diable d'agir dans ta vie. Dès qu'il y a l'alliance, c'est qu'il y a l'accès spirituel pour que le monde spirituel ait de l'impact sur le physique. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de l'alliance. Or, lorsqu'il y a l'alliance, c'est que certainement, il y a aussi le sacrifice. Quand il y a une vraie alliance, certainement, il y a aussi un sacrifice. Or, l'objectif de ce sacrifice, c'est pour qu'il ait le salut, selon le plan de Dieu. Quand il y a une alliance, comprenez que Dieu veut qu'il ait aussi un sacrifice. Et après le sacrifice, il y aura le salut. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je m'explique dans le livre de Genèse. Vous allez voir que Dieu, il avait appelé Abraham. Abraham était appelé par Dieu. Abraham devrait se soumettre à la loi de Dieu. Mais pour qu'Abraham voie le promesse de Dieu, il devrait tout d'abord accepter l'appel. Il devrait deuxièmement, je pense, répondre ou bien remplir certains critères. Parce que Dieu, il est le Dieu des conditions. Dieu peut t'appeler. Dieu peut te dire que je veux te bénir. Mais derrière chaque bénédiction, il y a des sacrifices. Derrière chaque bénédiction, il y a des principes. Et vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu avait appelé Abraham dans Genèse 17, 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Donc on voit que Dieu établit une alliance avec Abraham. Mais dans cette alliance, il y avait quoi? Une condition, c'était un sacrifice qu'Abraham devrait faire. Et après le sacrifice, Abraham devrait vivre quoi? La bénédiction. Et Satan, il fait qu'il copier-coller. Certains d'entre vous, le problème que vous avez, ce n'est pas parce que vous avez péché. C'est seulement que vous venez d'une famille où il y a eu quoi? Deux alliances. Vous venez d'une famille où il y a eu deux alliances. Deux alliances, et ces alliances ont permis qu'il y ait de sacrifices. Sacrifice dans les mariages. Sacrifice dans les finances. Sacrifice même au niveau de santé. Donc, il y a le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord. Il y a un accord, il y a un pacte entre le monde spirituel et votre vie. Et c'est la raison pour laquelle en ces jours, nous allons prier. On fait de détruire, le sacrifice spirituel. Quand il y a un sacrifice, c'est qu'il y a eu une alliance. Et Dieu m'a mandaté en ces jours pour que nous prions. On fait de détruire toute alliance qui n'est pas de Dieu. De détruire toute force spirituelle qui s'oppose à la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire que tu es au bon endroit et au bon moment pour détruire les œuvres de Satan. Parce que Jésus a payé le prix pour que Dieu délivre l'homme, pour que Dieu libère l'homme. Il fallait qu'il ait tout d'abord une alliance. Il y avait une alliance entre le Fils de Dieu et le Père. Il y avait une alliance et cette alliance était basée sur le sang. Il fallait que le Fils de Dieu meure, afin que par sa mort, qu'il ait quoi? Une alliance. Par sa mort, qu'il ait une alliance. Et l'objectif de cette alliance, c'est d'amener le salut à toute l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé pour te dire, c'est encore possible. C'est encore possible pour ta vie. C'est encore possible pour ta destinée. C'est encore possible pour tes enfants. Même s'il y a des alliances, même si tu vois que ta vie est sacrifiée, laisse-moi te dire qu'il a payé un prix pour toi. Il a payé un prix pour toi. Laisse-moi te dire la vérité, que le sacrifice de Jésus a un rôle très important. Le fait que Jésus s'est sacrifié pour que toi tu aies la vie, c'est que tu ne peux plus accepter
acceptez la malédiction, acceptez la souffrance, acceptez la pauvreté, acceptez l'infirmité, acceptez les puissances maléfiques qui viennent du monde des ténèbres. Parce qu'il a été sacrifié pour toi. Jésus a payé un prix. Il y avait une alliance. Et dans cette alliance, il y avait un sacrifice. Ésaïe chapitre 53, verset 5. La Bible déclare, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Par ce meurtrissure, il y avait une alliance. Après, il y avait le sacrifice. Et l'objectif est que toi, tu aies la paix. Et que toi, tu sois guéri. Et que toi, tu aies la stabilité. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète, je déclare que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que toute alliance qui n'est pas de Dieu soit consumée par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus de Nazareth. Parce que nous avons une alliance aujourd'hui. Nous avons une alliance à travers la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons une alliance, cette alliance s'appelle la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Et la Bible déclare que cette alliance est basée sur le sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, verset 24. Jésus, il est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Chaque alliance parle, mon frère. Que ça soit une alliance avec des mondes, de démons, ou bien que ça soit une alliance avec Dieu. S'il y a une alliance entre toi et le monde spirituel, sachez-le que cette alliance va parler. L'alliance parle. Beaucoup d'entre vous, il y a l'alliance de célibat. Il y a l'alliance de la pauvreté. Il y a l'alliance, oh my God, l'alliance d'infirmité. Ça parle contre vous. Mais si l'alliance de démons parle, sachez-le que l'alliance avec Jésus parle mieux que toutes les alliances. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle gloire, élévation, victoire, stabilité. Et je décrète que le sang de l'agneau parle, alléluia, contre toute alliance qui réclame ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Là, vous êtes commencé à prier. Remerciez le Seigneur. Bénissez le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Père, merci parce que tu es bon. Tu es le Dieu des alliances. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je glorifie ton nom. J'exalte ton nom, toi qui es Dieu. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je glorifie ton saint nom, Seigneur. J'exalte ton saint nom. J'élève ton saint nom. Je bénis ton saint nom, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus, merci Père pour ta présence. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu fais au-delà de ce que je vois. Tu fais au-delà de mes pensées. Et tu fais au-delà de mes limites. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Je te célèbre. Je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es bon. Merci pour ce temps précieux. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Je te glorifie, toi qui es Dieu, le Dieu qui nous libère, le Dieu qui nous délivre de puissance et de force spirituelle, le Dieu en qui nous nous confions, le Créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi. Le Dieu infaillible, c'est toi. Le Dieu insondable, c'est toi. Le Dieu fort, c'est toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci Seigneur parce que le ciel est ouvert. Merci pour ce temps que tu m'as donné. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie. Père, je te rends de multiples actions de grâce. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Adonai. Merci pour ta grâce.
Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que le ciel est ouvert. Il est écrit dans la parole que l'Éternel ouvrira à son bon trésor le ciel. En ces jours, je te bénis. En ces jours, je te célèbre. En ces jours, je te rends de multiples actions de grâce. Tu es Dieu, Seigneur, qui est comme toi, qui parle comme toi, qui agit comme toi, Seigneur. Laissez-moi élever ton Saint-Nom. Toi, le Dieu des alliances, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu infaillible, le Dieu insondable, c'est toi. Mon âme te dit merci, Père, parce que le ciel est ouvert. Merci, Seigneur, pour la journée que tu m'as donnée. Il est écrit dans la parole que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Béni soit ton nom, toi qui es mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu insondable, le Dieu infaillible. Béni soit ton nom, le Dieu des esprits des prophètes. Béni soit ton nom, le Dieu qui voit toutes choses. Le Dieu qui voit des choses cachées, Seigneur, c'est toi. Mon âme te dit merci, Seigneur. Mon âme te célèbre, Seigneur. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es bon. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Adonai. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Sois béni, Adonai. Sois élevé, Adonai. Sois exalté, Seigneur, parce que tu es bon. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta faveur. Merci, Père, pour ta miséricorde. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je te dis merci. Père, je te célèbre pour la journée. Au nom de Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'élévation, reçois l'honneur, la sagesse, la domination, la dignité, Seigneur, parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit en ces jours. Mon âme te célèbre en ces jours. Emmanuel, c'est toi, Dieu parmi nous. Le Dieu qui siège au milieu de louanges d'Israël. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre force. C'est toi, Seigneur. Sois béni en ces jours, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour la grâce. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Bien-aimés, écoutez, nous allons prier et demander pardon à Dieu pour nos péchés. Parce que vous savez, tant qu'humain, ça arrive que nous péchons. Même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes nés de nouveau, même si nous avons le Saint-Esprit. Mais le fait que nous avons ces corps, et surtout le fait que nous habitons toujours, nous sommes sur la terre, c'est qu'on peut pécher. Un chrétien ne pratique pas le péché. Un chrétien n'est pas un pécheur, mais il peut tomber dans le péché. Et la Bible nous dit que si nous disons que nous ne péchons pas, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous laver de toute souillure. On va prier, demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et on va demander à Dieu de nous aider, de nous repentir de tout péché. On va demander à Dieu de nous accorder la grâce de vivre dans la justice. Le problème de l'homme, entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Dieu dit dans sa parole que sa main n'est pas courte pour sauver. Mon frère, Dieu peut pardonner tes péchés, mais dans une condition, confessez-les au nom de Jésus. Prions. Seigneur Dieu de grâce, pardonne-moi mes péchés. Là où j'ai péché, Seigneur, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne-moi selon ta grâce. Pardonne-moi, Père, tout ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé, ce que je dis, Seigneur. Tout ce que j'ai fait, Père, qui était en contradiction à ta sainte parole, à la sainte doctrine. Au nom de Jésus, pardonne-moi, Seigneur, mes péchés. Pardonne-moi au nom de Jésus. Il est écrit, si ça arrive que nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Purifie-moi, Père, par ta parole. Lave-moi, Seigneur, de toute souillure. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie, Père, en ces jours, que tu m'accordes la grâce de vivre une vie qui t'honore. Que tu m'accordes la grâce de vivre une vie, Seigneur, de sainteté. Que tu m'accordes la grâce de vivre une vie qui t'honore. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Père, que tu m'accordes la grâce de vivre une vie qui te plaît. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'implore ta grâce en ces jours. J'implore ta faveur en ces jours. J'implore ta miséricorde en ces jours.
Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, répands ta grâce. Seigneur, répands ta faveur. Accorde-moi la grâce, Seigneur Dieu des grâces, de vivre une vie paisible. Il est écrit dans la parole, si nous confessons, oui, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et l'avoue, il obtient miséricorde. Accorde-moi la grâce, Seigneur, la grâce, Père, la grâce de recevoir ta miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit, venez plaider, dit la Bible. Si vos péchés sont comme les cramoisis, Dieu les rendra plus blancs que la neige. Accorde la grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Nous allons demander la grâce avant que j'entre dans le détail, dans la profondeur de ce que Dieu m'a mis à cœur. Il te faut la grâce, mon frère. La Bible déclare ainsi que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, chez le Père de la lumière, sur lequel il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Donc, la grâce vient de Dieu. Celui qui donne la grâce, c'est Dieu. Et Dieu dit dans sa parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Mon frère, tu vas prier, tu vas implorer la grâce de Dieu. La grâce est dans ta vie, la grâce en séjour. Là où tu es limité, que la grâce surabonde. Il est écrit que la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Tu as besoin de la grâce. La grâce va te distinguer. Là où tu es limité, quand la grâce vient, les limitations tombent. Même là où il y a le péché, quand la grâce vient, la grâce surabonde sur le péché. Là où tu es fatigué, quand la grâce vient, la grâce t'accorde la force. Là où il y a les ténèbres, quand la grâce vient, la grâce apporte la lumière. Demandez à Dieu de t'accorder la grâce. Le roi David avait dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Implore la grâce en séjour, la grâce sur tes finances, la grâce sur ta maison, la grâce sur tes enfants, la grâce même dans le mariage. Implorez la grâce. Il te faut la grâce, mon frère. Il te faut la grâce en séjour. La grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. La grâce pour prier. La grâce pour te chercher. La grâce, Seigneur, pour plaire en ton nom. La grâce pour obéir en ton nom. La grâce pour pratiquer ta volonté. La grâce pour pratiquer la justice. La grâce pour vivre dans la sanctification. La grâce pour t'aimer. Il est écrit dans la parole que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. J'ai besoin de ta grâce pour t'aimer. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour me soumettre à ta volonté. J'ai besoin de ta grâce pour entrer dans ma destinée. J'ai besoin de ta grâce pour toucher ce qui est à moi. J'ai besoin de ta grâce pour toucher, Seigneur, pour toucher ce que tu as préparé pour moi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour avancer. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour vivre ta bénédiction. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Permets que je voie ta grâce, que la grâce soit manifestée dans ma vie, sur les plans spirituels. Spirituellement, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour prier, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce pour avoir une bonne communion avec toi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour perfectionner ma communion avec toi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour chercher, Seigneur, ta face, pour te chercher dans la prière, pour te chercher dans les jeûnes, pour te chercher dans la parole. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour que, oh Seigneur, que tu agisses dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Que ta grâce m'accompagne, que ta grâce soit manifeste dans ma vie, que ta grâce soit mon partage. Dans ma vie spirituelle, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Même dans ma vie physique, Seigneur, dans mon corps, j'ai besoin de ta grâce. Mon âme a besoin de toi, mon corps a besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie de prière. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Mon âme a besoin de ta grâce. Dans mes pensées, Père, je veux avoir des bonnes pensées. Je veux avoir des bonnes idées en ces jours. J'ai besoin de ta grâce. Que ta grâce façonne mon âme. Que ta grâce me libère de tout lien au niveau de mon âme. De toute intelligence démoniaque. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour que mes sentiments se soumettent à toi. Il est écrit dans la parole, ayez le même sentiment qui était en Christ Jésus. Je veux avoir le sentiment que Jésus avait, par ta grâce.
Que ta grâce m'aide à prier. Que ta grâce m'aide à jeûner. Que ta grâce m'aide à comprendre la parole. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé. Je vais entrer dans la profondeur de ce que Dieu m'a mis à cœur. Aujourd'hui, nous allons prier pour, en fait, de détruire le sacrifice des démons. La prière que Dieu m'a mis à cœur en ces jours, c'est de prier, en fait, de détruire le sacrifice des démons. On doit se poser la question, c'est quoi un sacrifice? Quand on parle d'un sacrifice, d'une manière simple, le sacrifice, c'est l'action d'offrir une offrande. Le sacrifice signifie aussi une victime. Le mot grec de sacrifice, c'est victime. Le sacrifice, c'est par exemple l'action d'être privé. On est privé de bonheur. On est privé d'une bonne vie. Et quand on parle de sacrifice, on voit la victime. Celui qui est sacrifié, il est une victime. La privation de la vie. On est privé du bonheur. On est privé de la joie. On est privé du mariage. On est privé de bénédiction. C'est ça le sacrifice. Et bien aimé, quand il y a une alliance, il y a aussi le sacrifice. Quand il y a le sacrifice, comprenez que certainement il y a eu quoi? Une alliance. Dieu, c'est le Dieu des alliances. Dieu aime des offrandes. Dieu aime des sacrifices. Pourquoi? Pour sa gloire. Mais Satan aime aussi des sacrifices. Quand Dieu aime des sacrifices, c'est pour amener quoi? Les saluts. C'est pour que l'homme soit dans les bonheurs. Mais quand Satan vient avec des sacrifices, c'est pour détruire, c'est pour tuer. Je m'explique un peu. Vous allez voir dans Luc chapitre 11, versets 11 à 13, c'est l'histoire d'une femme. Jésus était en train d'enseigner, c'était le jour du sabbat. Il y avait une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Vous voyez les mots 18. Quand on parle des 18, on voit 1 et 8. 18. Or, quand on parle de chiffre 8, le chiffre 8 symbolise l'alliance. En réalité, cette femme, c'était une fille d'Abraham. Quand on dit une fille d'Abraham, cela veut dire que c'était une femme d'alliance. Une femme qui avait le promesse de la part du Seigneur. Mais le fait qu'elle avait l'alliance avec Dieu par la foi, Satan n'avait pas accepté. Satan avait pris sa vie. Satan l'avait privé. Satan avait courbé son corps. Satan avait possédé son corps. Satan avait aussi sémé quoi? Les troubles dans son corps. Il y avait l'alliance. Donc, cette femme avait l'alliance avec Dieu par la foi, mais Satan avait aussi une alliance avec elle. Vous allez voir qu'elle était courbée. Le fait qu'elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Sa vie était sacrifiée. Son corps était sacrifié. Elle ne pouvait pas du tout vivre une bonne vie. Et la solution était la délivrance. Il fallait que le Seigneur Jésus la délivre. Pourquoi est-ce que Jésus l'avait délivrée? Tout d'abord parce que cette femme avait la grâce. Mais deuxièmement, c'était une femme qui avait une alliance avec Dieu. Vous allez voir que Jésus avait dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Vous voyez, c'était une fille d'Abraham. Cela veut dire une fille des promesses. Qu'est-ce que je veux dire? L'alliance. Mon frère, Dieu, pour qu'il agisse dans ta vie, il va agir par alliance. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qui est sacrifié dans ta vie? Observez un peu ta vie. Observez ta vie sur le plan marital. Observez ta vie sur le plan professionnel. Observez ta vie même au niveau de ta santé. Est-ce que tout va bien? Si tout va bien, gloire à Dieu. Mais si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que nous devons prier. Nous allons prier. Premier point de prière, le sacrifice spirituel. Tu vas prier contre tout sacrifice spirituel qui vient du côté paternel ou du côté maternel. Répétez après moi, dis mon Père,
au nom de Jésus de Nazareth, que tout sacrifice par alliance qui vient du côté maternel ou du côté paternel, qui trouble ma vie, qui dérange ma vie, qui m'empêche d'avancer, que tout sacrifice spirituel qui courbe ma vie, qui courbe mes finances, qui courbe ma santé, qui courbe mon mariage, qui courbe ma vie professionnelle, qui courbe ma spiritualité, au nom de Jésus, je l'annule maintenant, je l'annule maintenant, je l'annule maintenant, au nom de Jésus. Dis mon Père, j'annule toute alliance démoniaque, toute alliance satanique, toute alliance qui cause les troubles dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je l'annule. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux qu'une femme monte dans la prière. Allez, monte dans la prière. Allez, monte dans la prière. Cherchez la face du Seigneur. Intensifie ta prière. Intensifie ta prière. Intensifie ta prière. Intensifie ta prière. Reza Karabasakata. Mon frère, il doit arriver un temps, tu dois arriver à un niveau où tu te dis toi-même, non, je suis fatigué. Jamais je vais vivre ce que mes parents ont vécu. Jamais je vais vivre ce que ma mère a vécu. Jamais je vais vivre ce que mes frères ont vécu. Tu dois revendiquer tes droits en Jésus. Père, je prie au nom de Jésus. Je me lève contre toute puissance de Satan qui réclame ma vie, qui réclame ma destinée. Dans le nom de Jésus, toute alliance spirituelle, toute alliance qui permet au diable d'agir dans ma vie, j'annule et je ferme ces portes au nom de Jésus. Je me lève par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis toute alliance spirituelle qui vient du côté maternel ou du côté paternel. Alliance par le sang, alliance par des paroles, alliance par la nourriture. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis, Père, toute ta puissance de Satan. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je me lève contre toute autorité. Je me lève contre toute force de Satan. Au nom de Jésus de Nazareth, je me lève en ce jour contre toutes tes portes d'entrée qui permettent au diable d'agir dans ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je paralyse, Seigneur, tout sacrifice spirituel, tout ce qui était élevé dans ma vie, tout ce qui était élevé avant ma naissance, les jours de ma naissance et après ma naissance, tout ce qui trouble ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. En ces jours, Seigneur, et en ce mois et en cette année, je libère ma vie de tout sacrifice spirituel. Au nom de Jésus de Nazareth, je paralyse, Seigneur, toute puissance de Satan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu de l'Esprit, je paralyse, par le feu de l'Esprit, je détruis, Seigneur, tout ce qui est établi spirituellement, qui réclame ma vie, qui me pousse, Seigneur, de reculer. Au nom de Jésus, je dis non à la stagnation, je dis non au blocage, je dis non aux œuvres de Satan, au nom de Jésus. La Bible me dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Je détruis les œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus, je renonce aux œuvres de ténèbres. Je renonce au blocage. Je renonce à la stagnation. Je renonce au blocage. Je renonce à toute puissance de Satan qui combat ma vie, qui combat mon âme, qui combat ma santé, qui combat mon mariage, qui combat mes finances, qui combat ma foi. Je me libère par la parole, je me libère par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère ma journée, je libère ma destinée par la parole. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, écoutez, quand nous prions les matins, l'objectif, c'est de poser un bon fondement. Vous allez voir que Jésus, avant de commencer ses activités, il s'éleva, selon Marc 1, Jésus s'éleva avant l'aube. Il alla dans un lieu désert où il pria. Quand nous prions, cela veut dire que nous sommes en train de poser
un bon fondement. Nous allons prier, bien-aimés, contre tout fondement qui a été posé dans le monde spirituel. Laisse-moi te dire, quand toi tu dors, les démons ne dorment pas. Quand toi tu dors, le monde spirituel ne dort pas. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de sommeil. Pendant que nous dormions, les esprits travaillent. Et c'est possible que pendant que tu étais en train de dormir, il y avait un plan qui était établi contre ta vie. Toi, tu dormais, mais il y avait un plan qui était établi. Il y avait un programme maléfique pour nuire à ta vie, pour détruire ta destinée. Parce que le monde spirituel travaille 24/24. La Bible déclare que celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Nous allons prier pour la journée. On fait de détruire tout plan maléfique. Nous allons prier pour la journée. On fait de paralyser toute puissance de Satan. Nous allons prier pour cette journée. On fait de détruire tout fondement, toute parole qui a été dite dans le monde spirituel. Répétez après moi. Dis Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, je me lève avec le pouvoir de Jésus. Seigneur, avec le pouvoir que Jésus m'a donné, je détruis tout pouvoir maléfique. Je détruis tout ce qui a été établi dans le monde spirituel contre ma vie, contre cette journée. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis toute mauvaise parole, toute malédiction qui a été établie, toute malédiction dirigée contre ma vie. Je l'annule au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, tout fondement démoniaque qui a été établi dans le monde spirituel contre ma vie, contre mon âme, contre mon corps, je l'annule au nom de Jésus. Mon Père, je détruis les activités démoniaques. Je détruis les œuvres de Satan dans ma vie, dans ma maison. Au nom de Jésus, allez prier. Allez prier maintenant. Posez un bon fondement. Commandez le matin. Commandez le matin. Commandez le matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Montez dans la prière. Allez, tu pries, mon frère. Karabastata. Allez, commandez le matin. Tu commandes le matin. Tu commandes que tout ce qui est dit contre toi soit annulé. Au nom de Jésus. Mon Père en ces jours, je me lève avec le pouvoir. Je me lève avec l'autorité. Je me lève avec la force que tu m'as donnée. En fait de paralyser, de détruire toute puissance de Satan. Tout fondement qui était posé. Tout fondement qui était posé spirituellement contre ma vie. Je l'annule au nom de Jésus. Tout fondement des démons. Tout fondement satanique pour nuire à ma vie. Pour nuire à ma destinée. Pour nuire à mon corps. Pour nuire à mon âme, pour causer les troubles, pour causer les échecs. En ces jours, je l'annule au nom de Jésus. J'annule, Seigneur, tout fondement maléfique. J'annule, Seigneur, toutes forces de Satan établies contre ma vie. Au nom de Jésus, je détruis les forces spirituelles. Je détruis les œuvres de Satan. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute parole, tout ce qui est établi spirituellement contre ma vie, je le paralyse. Que tout ce qui était établi pour me troubler, c'est moi qui trouble. Je trouble les œuvres de Satan. Je déprogramme toute programmation spirituelle. Je déprogramme toute puissance de ténèbres établie contre ma vie au nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, la vie en ces jours. Je déclare la réussite. Je déclare la bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Que les œuvres de Satan soient paralysées par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, écoutez. Deuxième point de prière. Le premier point de prière, j'avais dit, c'est de détruire tout fondement établi spirituellement contre ta vie. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est une occasion pour vivre son bonheur, pour vivre son plan. Mais malheureusement, Satan ne veut pas que tu vives le plan de Dieu. Lui, il veut que tu vives son plan. C'est quoi le plan de Satan? Il est écrit dans Jean 10, 10.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le plan de Satan, c'est d'égorger, de voler ta vie, de voler ta destinée, voler ton mariage, voler ton bonheur, voler ta joie. Ça, c'est son plan. Et à part ça, il veut détruire, il veut égorger, il veut sacrifier ta vie, afin de détruire. Ah, nous allons prier. Vous allez voir dans la Bible, il ne faut pas accepter que Satan détruise ta vie. Il ne faut pas accepter cela. Il ne faut jamais, jamais céder au diable. Luc chapitre 11. Vous allez voir l'histoire de cette femme. Cette femme était une fille d'Abraham. C'était une fille d'alliance. C'était une fille de promesse. Donc, elle avait le promesse de la part de Dieu. Cette femme avait une alliance par sa foi. Le fait qu'elle croyait en Dieu, elle venait dans la synagogue, c'est qu'elle avait l'alliance avec Dieu. Mais il y avait aussi un problème. Elle avait une alliance avec le monde spirituel. Parce que Satan l'a possédée. Cela veut dire que Satan a joué un rôle dans sa vie. Satan avait un rôle majeur. Satan possédait son corps. Et cette femme maintenant, elle devrait vivre les promesses de Dieu. Maintenant, là, il y avait l'opposé des promesses de Dieu. Son corps était courbé. Son dos était courbé. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Deuxième point de prière. Redresser tout ce qui est courbé par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons redresser tout ce qui est courbé dans nos vies. Si ton corps est redressé par la maladie, tu vas prier afin qu'il soit... Si ton corps est courbé par la maladie, nous allons prier afin que ton corps soit redressé. Si tes finances sont courbées par le monde spirituel, par un démon, nous allons prier afin que tes finances soient redressées. Si ton mariage est courbé, courbé par la sorcellerie, courbé par tes ennemis, nous allons prier afin de donner le sens. Allez répéter après moi. Dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je me lève contre toutes les forces de Satan qui courbent ma vie. Au nom de Jésus, mon Père, je me lève contre toute puissance de Satan qui courbe ma destinée, qui courbe mon mariage, qui courbe mon corps, qui courbe mes finances, qui courbe ma maison, qui courbe mes projets. Au nom de Jésus, je redresse ma vie par la puissance de Dieu. Seigneur, que tout homme fort qui habite dans mon corps, Seigneur, que tout homme fort qui habite dans mon âme, Seigneur, que tout homme fort qui habite dans mes pensées, qui habite dans mes sentiments, qui habite dans mon âme, qui habite dans mes finances, je le déloge au nom de Jésus, qui sort. Satan sort, Satan sort, Satan sort, Satan sort, Satan sort, Satan sort. Allez prier, montez dans la prière. Qui sort, bien-aimé, qui sort de ta vie, qui sort de ta destinée, qui sort de tes finances. Allez monter dans la prière. Allez monter dans la prière. Montez dans la prière. Qui sort de ta vie, qui sort de ta vie, qui sort de tes finances, qui sort de ton âme. Au nom de Jésus. Père, je déloge. Je détruis les puissances de... Ah, my God. Je me lève contre toute force de Satan, toute force démoniaque qui trouble ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis les œuvres de Satan. En ce jour, Père, je déprogramme les puissances maléfiques. Tout ce qui courbe à mon âme, tout ce qui courbe à mes pensées, tout ce qui courbe à mes idées, tout ce qui courbe à mes finances, tout ce qui courbe à ma maison. Au nom de Jésus, je redresse ma vie, je redresse ma destinée par la parole de Dieu. Je redresse ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je redresse ma vie. Que tout ce qui est courbé, que tout ce qui est perturbé soit redressé par la parole, soit redressé par la puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toutes forces spirituelles, que tout plan démoniaque, que tout plan satanique qui courbe ma vie, qui a voix, my God, je déprogramme les forces spirituelles, je libère mon âme, je libère mes pensées par la parole de Dieu, je libère mon âme, je libère mes pensées par la puissance de Dieu, je libère ma destinée dans le nom de Jésus.
Que ma vie soit redressée. Que mon âme soit redressée. Que mon corps soit redressé. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est courbé soit redressé par le feu de l'Esprit. Par le feu de l'Esprit. Je redresse ma vie. Je redresse ma destinée. Je redresse mes projets. Je redresse ma maison. Je redresse mes sentiments par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de grâce, que quiconque combat ma vie soit paralysé par la puissance de sang de l'agneau, paralysé par le feu de l'Esprit, paralysé par la bouche qui est par mes paroles, paralysé au nom de Jésus. Je me lève, Père, afin de détruire les puissances de Satan au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je paralyse, Seigneur, les œuvres de Satan in the name of Jesus Christ. Que toute force spirituelle qui combat ma vie soit annulée au nom de Jésus de Nazareth. Qu'en ces jours, je vois ta gloire, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Troisième point de prière. Souvent, quand Satan veut détruire la vie de quelqu'un, je dis bien souvent, je n'en fais pas une doctrine. Il commence tout d'abord de perturber son âme. Satan attaque souvent l'âme. Il attaque souvent l'âme. Après, il y a aussi le corps, deuxième point. Et troisième point, c'est le mariage. Il y a trois éléments que le diable cible. C'est l'âme, c'est le corps et le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Dans le troisième point de prière, nous allons prier pour notre âme. L'âme, c'est ta vie. L'âme, c'est tes sentiments. L'âme, c'est ta caractère. L'âme, c'est ta dignité. L'âme, c'est ce que tu es. Et Satan sait très bien. Pour détruire ta vie, il doit attaquer l'âme. Parfois, même les corps. Mais nous touchons tout d'abord l'âme. Troisième point de prière, l'âme. Connaît-il avec ton âme? Parce que la prospérité d'un homme dépend tout d'abord de l'âme. Connaît-il avec tes pensées? Certains d'entre vous, vous voulez avoir des bonnes pensées. Vous voulez avoir des bons sentiments. Mais vous n'arrivez pas. C'est comme s'il y a une force en vous qui vous pousse d'avoir des pensées démoniaques. C'est comme s'il y a une force en vous qui vous pousse de temps en temps d'avoir des pensées suicidaires. Des pensées qui vous inquiètent. Des pensées de vous détruire vous-même. Des pensées impudiques. Des pensées d'adultère. On va prier contre toute pensée qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Répétez après moi, dit mon Père, j'ai pris pour mon âme que toute puissance de Satan qui trouble mon âme soit paralysée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, que toute arme forgée contre mon âme soit nulle sans effet au nom de Jésus. Mon Père, je libère mes pensées, je libère mes sentiments de toute prison spirituelle, la prison du manque de pardon, la prison de la haine, la prison de la jalousie, la prison de la médiocrité. Au nom de Jésus de Nazareth, la prison du rejet. Au nom de Jésus, allez prier maintenant. Priez, bien-aimé, pour que ton âme soit libérée. Au nom de Jésus. Ton âme est sacrée. Il ne faut pas céder ton âme au diable. Au nom de Jésus. Si ton âme a été sacrifiée, récupérez-la maintenant. Récupérez-la. Si tes pensées, beaucoup d'entre vous, vous avez des pensées sacrifiées. Satan possède vos pensées. Non. Récupérez tes pensées maintenant par la parole. Allez monter de la prière. Montez de la prière. Combat maintenant. Combat maintenant. Combat pour ta vie. Combat pour ta destinée. Au nom de Jésus. Allez, monte la prière. Allez, combat, 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 combat. Combat de la prière. Combat de la prière.
combat dans la prière, combat dans la prière, combat dans la prière, combat dans la prière, combat contre ces démons, combat contre les mauvaises pensées, combat bien-aimé, combat ces démons, combat ces mauvaises pensées, combat ces sentiments démoniaques, combat les rejets, au nom de Jésus. Combat, combat, combat. Père, je prie au nom de Jésus. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances démoniaques, contre les autorités. Je combats ce qui me combat au nom de Jésus. Ennemi invisible au niveau de mon âme, mes pensées, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me libère par la parole, je me libère par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je prie, Père, contre toute puissance de Satan au niveau de mon âme, pensée maléfique, forteresse démoniaque, limitation démoniaque. Je me libère par la parole, par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, que mon âme soit libre, que mon âme soit libre, que mes sentiments soient libérés de toute prison spirituelle. Au nom de Jésus, que mes pensées soient libres. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Au nom de Jésus. Je sors de toute prison spirituelle. Je sors de toute prison au niveau de l'âme. Prison spirituelle. Au nom de Jésus. Pensée démoniaque, forteresse démoniaque, je me libère de toute emprise de Satan. Au nom de Jésus, je libère mon âme, je libère mes pensées, je libère mes sentiments. Au nom de Jésus, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Au nom de Jésus de Nazareth, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. Au nom de Jésus. Je me libère de toute pensée démoniaque. Pensée démoniaque. Oh my God. Je me libère de toute limitation démoniaque au niveau de mon âme. Je libère mon âme au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Cinquième, je pense que c'est le cinquième point de prière. Le mariage. Le mariage. Le mariage est souvent combattu. Parce que c'est une richesse. Si vous êtes célibataire, priez pour votre futur mariage. Si vous êtes marié, cela ne veut pas dire que le fait que vous êtes marié, il n'y aura plus de problèmes. Au contraire. Quand vous êtes marié, vous aurez plus de combats. Parce que si vous êtes seul, vous aurez des combats de deux côtés. Trois côtés, pardon. Côté paternel, côté maternel et tes propres combats. Mais si vous êtes marié, il faut ajouter encore deux combats. Du côté maternel, de ton mari ou bien de ton épouse, et du côté aussi paternel. Tu auras des combats. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Et Satan sait ça très bien. Nous allons prier. Vous êtes marié, priez pour votre mariage. Si vous êtes une femme veuve, vous êtes libre de vous marier. Au moins que vous n'ayez pas les soucis, ou bien la vision de vous marier. C'est que cette prière ne vous concerne pas. Là, je m'adresse à ceux qui veulent se marier. Et à ceux qui sont mariés. Amen. Répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour mon mariage. Dans le nom de Jésus, que toute force de Satan qui combat mon mariage soit paralysée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, mon Père, que toute alliance spirituelle, alliance avec des démons, sacrifice démoniaque, pour sacrifier mon mariage, au nom de Jésus de Nazareth, je refuse que mon mariage soit sacrifié. Dans le nom de Jésus de Nazareth, mon Père, je récupère mon mariage. Mon Père, je prie pour ma maison. Je prie pour mes enfants. Je prie pour ma femme. Je prie pour mon époux. Au nom de Jésus, allez prier. Priez, bien-aimés. Montez dans la prière. Libère ton mariage par la foi et par la prière. Au nom de Jésus. Il faut prier. Hein? Si tu es en forme, priez pour ta femme. Hein, maman? Si tu es forte, priez pour ton mari. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je me lève, Père, par la prière, afin de prier pour mon mariage.
Au nom de Jésus de Nazareth, je me lève, Père, afin de prier pour mes enfants, de prier pour ma femme. Je prie contre toutes les puissances de Satan, toutes tes forces démoniaques, toutes tes forces de Satan qui s'opposent à ta volonté, qui combattent ma vie. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je détruis les forces spirituelles qui combattent ma vie, qui combattent mon mariage. Au nom de Jésus, je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Par la puissance de Dieu, je les détruis maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis les puissances et les forces spirituelles. Dans le nom de Jésus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, je paralyse les puissances de Satan, des mondes de ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je me lève, Père, par la foi en Jésus, afin de détruire, afin de paralyser tout ce qui est sémé dans mon mariage, sémence maléfique, sémence de divorce, sémence de l'échec. Je l'annule au nom de Jésus, je l'annule au nom de Jésus, je l'annule au nom de Jésus. Toutes tes programmations des mondes de Satan soient paralysées au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez, un autre sujet de prière que Dieu me met à cœur. Un autre sujet de prière, la foi. La foi. Satan combat aussi la foi. Vous allez voir que Simon-Pierre, c'était un homme qui était zélé. Mais il était réclamé. Satan avait réclamé quoi? Sa foi. Jésus avait dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Qu'en est-il avec ta foi? On a des chrétiens parfois, ils se réveillent, il est en forme, il prie, mais parfois, il se réveille, il ne veut plus se réveiller, il est toujours dans son lit, découragé. Ils se sont abandonnés par Dieu. Donc, parfois, il est fort, parfois, il est très affaibli. Mon frère, il faut être un commando de la foi. Parfois, ça arrive qu'on se réveille, on est fatigué, on est découragé. Mais tu dois te pousser toi-même à être dans la foi. Satan ne veut pas que tu crois que Dieu t'aime. Il y aura des jours où quand tu te réveilles, tu vois que Dieu ne t'aime pas. Tu sens comme si Dieu ne t'aime pas. Mais c'est les mensonges de Satan. Satan veut te pousser à croire que Dieu ne t'aime pas. Satan veut te pousser à croire que les promesses de Dieu ne vont pas se réaliser. Cinquième point de prière, la foi. La foi. Qu'en est-il avec ta foi? Est-ce que ta foi est solide? Si ce n'est pas le cas, nous allons prier. Nous tous, nous avons besoin d'avoir la force au niveau de la foi. Tant qu'humain, il y a des jours où on est affaibli. Il y a des jours où on ne se sent pas comme si Dieu est là. Mais par la prière, ça va aller. Répétez après moi, dis mon Père, j'ai prié pour ma foi au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, soutiens ma foi, fortifie ma foi, que ma foi soit inébranlable. Mon Père, que ma foi soit enracinée en Christ. Que ma foi soit enracinée en Christ. Au nom de Jésus, j'ai pris contre toute réclamation. Réclamation de ma foi. Réclamation de ma vie de prière. Réclamation de ma vie de prière. Réclamation de ma vie de méditation. Au nom de Jésus, je détruis toute puissance de Satan. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Allez monter dans la prière. Détruis cela par la parole. Détruis cela par la puissance de Dieu. In the name of Jesus. Père, je prie en ces jours. Je prie pour ma foi. Que toute puissance de Satan, que toute force de Satan qui réclame ma foi, au nom de Jésus, je ne tomberai pas, Seigneur. Je ne tomberai pas. Au nom de Jésus, je me lève, Père, pour repousser à toute force spirituelle qui réclame ma foi. Au nom de Jésus de Nazareth, que ma foi soit inébranlable. Je ne tomberai pas, Seigneur. Je n'abandonnerai pas la foi en Jésus. Dans le nom de Jésus, que quiconque me combat, que tout homme fort qui combat ma foi tombe lui-même. Qu'il tombe par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que quiconque combat ma destinée soit paralysé par la puissance du Saint-Esprit. Que tout homme fort qui combat ma foi, qui veut affaiblir ma foi,
qu'il soit lui-même affaibli au nom de Jésus de Nazareth. Que quiconque veut détruire ma foi, ma foi ne sera pas détruite. Mais que cet homme fort soit paralysé par le feu de l'esprit. Que quiconque m'a piégé pour que je tombe, je détruis ces pièges. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, Père, je prie que ma foi soit fortifiée par toi. Fortifie ma foi, Seigneur. Soutiens ma foi. Que ma foi se repose sur toi. Que ma foi se repose sur ta parole. Que ma foi se repose sur l'œuvre de la croix. Que ma foi se repose sur ta parole invisible. Tes promesses invisibles. Au nom de Jésus de Nazareth. Dernier point de prière. Dernier point de prière, bien-aimé, écoutez. Dernier point de prière. Que dit la Bible? Je retourne dans Luc chapitre 11. L'histoire de cette femme. Elle venait de la synagogue pour prier. Elle venait de la synagogue pour connaître le Seigneur. Elle venait de la synagogue parce qu'elle aimait le Seigneur. Elle venait de la synagogue parce qu'elle était une fille d'Abraham. Mais avec un démon dans son corps. Cela veut dire, tu peux venir à l'église aussi avec un démon. Tu peux venir de la présence de Dieu aussi. Hein, tu viens mais avec un démon. Ou bien tu viens mais avec un problème dans ton corps. Tu pries mais avec des douleurs. Tu pries avec des maux de tête. Tu pries avec des douleurs dans tes genoux. Tu pries, mais avec des douleurs dans ton dos. Tu pries avec des douleurs. Donc, c'est une possibilité. Parce que j'ai l'impression comme si nous, les chrétiens, il y a trop d'hypocrisie. Oui, Seigneur, je viens de ta présence, je suis parfait. Non, elle venait de la présence de Dieu, mais avec un démon. Elle était courbée. Dernier point de prière, le corps. Le corps que tu as, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais parfois, Satan peut combattre aussi ses corps. Satan, c'est très bien. Vous savez que Satan, il est jaloux. Toi, tu as un corps, mais lui n'a pas de corps. Oui, Satan est jaloux de toi si tu ne sais pas. Il admire ton corps. Et il veut posséder, il veut entrer dans ton corps. Que tu veuilles ou pas, sachez-le que Satan n'aime pas que tu aies ses corps. Satan n'a pas de corps. Il est esprit, il n'a pas de corps. Il admire ton corps. Il est jaloux. Il veut courber ton corps. Certains d'entre vous, votre corps est courbé. Courbé par la maladie. Courbé par des douleurs, nous allons prier. La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le sang et le temple du Saint-Esprit. Ah, tu vas prier, répéter après moi. Dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, que toute maladie cachée ou pas, toute maladie invisible ou visible dans mon corps, qui courbe ma vie, qui courbe ma destinée. Au nom de Jésus, mon Père, j'ai pris pour tous mes organes vitaux. J'ai pris pour mon cœur. J'ai pris pour mon cerveau. J'ai pris pour mes reins. J'ai pris pour mes genoux. J'ai pris pour mon ventre. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi dans ce corps me libère maintenant. Que tout ce qui se cache dans mon corps, au nom de Jésus, que toutes ces monstres d'infirmité, toutes ces monstres de maladies sortent de mon corps. Que mon corps soit redressé. Au nom de Jésus, que mon corps soit redressé de toute alliance démoniaque, de tout sacrifice spirituel. Au nom de Jésus, que mon corps soit redressé, que mes reins soient redressés, que mes poumons soient redressés, que mes genoux soient redressés, que mon dos soit redressé. Au nom de Jésus, allez monter dans la prière. Priez, 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 priez. Libère ton corps par la prière. Libère ton corps par le feu. Libère ton corps par le feu. Libère ton corps par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, libère ton corps. Libère ton corps. Libère ton corps. En ces jours, Père, que toute maladie cachée, maladie invisible ou pas, dans le nom de Jésus, je récupère mon corps par la puissance de Dieu. J'ai pris, Père, qu'en ces jours, je ne suis pas et je ne serai pas malade. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Je déclare la restauration. Au nom de Jésus de Nazareth, mon corps n'est pas l'habitation de Satan. Mon corps n'est pas la demeure de Satan. Mon corps n'est pas la demeure d'infirmité. Mon corps n'est pas le temple d'infirmité. Mais mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit.
Je décrète en ce jour que mon corps soit libre, afin que toi tu le possèdes. Seigneur, possède mon corps, possède mon corps, possède mon corps, possède mon dos, possède mes genoux, possède mes reins, possède mon cerveau. Au nom de Jésus, je le consacre entre tes mains. C'est ton corps, Seigneur. Mon corps t'appartient. Mon corps t'appartient. Reçois, Seigneur. Reçois ce corps. Ce corps est à toi. Ce corps est à toi. Je refuse, Seigneur, que le diable réjouisse de ce corps. Je récupère mon corps. Que mes muscles soient intacts. Que mon sang soit intact. Que mes os soient intacts. Que mon cerveau soit intact. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mon dos soit intact, Seigneur. Que mes genoux, que mes jambes, mes pieds soient soumis à l'autorité de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, écoutez, c'est l'heure de la prière prophétique. Restez calme, bien-aimés. C'est l'heure de la prière prophétique. Et la main droite élevée. Seigneur, merci parce que tu es bon. Nous croyons en toi, Emmanuel, Dieu parmi nous. Maintenant, je vais clôturer la prière de ce matin, Père, pour te dire merci parce que le ciel est ouvert. Bénis ton peuple, Père. Aujourd'hui, Satan détruit des vies. Il sème des troubles dans nos vies. Il trouble des vies. Il courbe parfois. Et nous prions, Seigneur, en ces jours, pour que toi, Seigneur, tu sois le seul Seigneur. Que tu sois le seul maître de nos vies. Je ne veux pas que le diable soit le maître de mon corps. Je ne veux pas que le diable soit le maître de mes finances. Je ne veux pas que le diable soit le maître de mon âme. Ni mon mariage. Je refuse. Et je revendique mon droit dans le Seigneur. Et je prie, Père de grâce, que tu écoutes ma prière. Bénis ton peuple. Accompagne mes paroles par de signes et de prodiges. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui étais sacrifié spirituellement. Tu vis, mais ta vie est sacrifiée. Tu vis, mais ton mariage est sacrifié. Tu vis, mais tes finances sont sacrifiées. Peut-être que tu es là, tu te poses des questions. Qui a sacrifié ma vie? Il ne faut pas faire trop d'analyse. C'est le diable. Il y a des gens qui se posent des questions. Je ne comprends pas mon mariage. Je me bats, mais là je suis divorcé. J'avais un bon travail, mais là je n'ai plus le travail. J'étais en bonne santé, mais là je n'ai plus la bonne santé. J'ai l'impression comme si ma vie est sacrifiée. Je ne sais pas qui a sacrifié. Oh! Laisse-moi te dire, tu fais trop d'analyse, trop d'observation. Celui qui sacrifie, c'est le diable. Mais j'ai prié pour toi, que tu récupères ta destinée par la puissance du Saint-Esprit. Le diable, c'est un menteur. Il se cache, mais tes combats. Il aime se cacher pour que tu ne puisses pas les discerner. Mais en ces jours, partout il se cache, il est détecté par l'onction. Que l'onction détecte ces démons qui se cachent et qui te libère au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, récupère ta vie et ta destinée. Dans la Bible, on voit l'histoire de cette femme. Cette femme qui est une fille d'Abraham. C'est dans Luc 11, 11 à 13. C'était une fille d'Abraham. Cela veut dire que c'était une femme d'alliance. Une fille des promesses. Mais sacrifiée par le diable. Cela nous montre que Satan ne respecte personne. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, rouge ou noir. Pour lui, ça ne lui dit rien du tout. Le fait que tu es un être humain, c'est ça qui l'intéresse. Il veut détruire tout ce qui est semblable à Dieu. Pour lui, ça ne lui dit rien. Il veut détruire ta vie. Mais moi, j'ai pris
que tu récupères ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il veuille ou pas, la volonté de Satan ne va pas s'accomplir dans ta vie. Qu'il veuille détruire ta vie ou pas, la volonté de Satan ne s'accomplira pas dans ta vie. Seule la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Je prie pour toi que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Dans tous les domaines. Dans ton âme. Dans ton corps. Dans tes finances. Surtout les finances. Satan peut combattre aussi nos finances. Parce qu'il sait très bien qu'à la fin du mois, on doit payer les factures. À la fin du mois, on doit quand même acheter de quoi manger. Il sait très bien que nous avons des responsabilités à payer, nous avons des factures à payer. Il sait très bien qu'on doit vivre. Et il est écrit que l'argent répond à tout. Il peut bloquer tes finances. Mais moi, j'ai prié en ces jours que toute activité démoniaque sur tes finances soit paralysée. Que tes finances soient libres. Parce que Jésus, il a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. J'ai prié pour toi que tu sois béni financièrement. C'est la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui disent, ouais, pour moi l'argent, c'est la racine de tous les mal. Non. L'argent, ce n'est pas la racine de tous les mal. Mais l'amour de l'argent, dit la Bible. L'argent n'est pas un péché. Il y a trop d'hypocrisie. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux même pas sortir pour aller acheter de quoi manger. Surtout en Europe ici. Comment apprendre? Si tu veux arriver par exemple en ville et tu habites dans un banlieue, tu dois prendre le métro, prendre le bus. Pour prendre le bus, ça coûte. Je prie pour toi que l'hypocrisie soit consumée par le feu de l'esprit. Dieu aime des hommes et des femmes sincères. Que Dieu t'accorde des moyens financiers. L'amour de l'argent est un péché. Mais l'argent, ça n'est pas un péché. Que Dieu te bénisse financièrement. Que des millions t'accompagnent. Que de milliers t'accompagnent. Que tu touches des grandes sommes pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tes finances. Que tes projets réussissent au nom de Jésus de Nazareth. Avant la fin de ce mois, tu auras des grandes sommes dans ton compte. Je bénis tes finances. Que tes finances soient libérées au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse votre vie de prière. Que vous soyez des hommes et des femmes de foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Touchez ce que vous n'avez pas touché. Que Dieu vous connecte avec des bonnes personnes. Au nom de Jésus. Jésus était sacrifié pour toi. Avant de clôturer, je vais mentionner les derniers versets. Après, je vais clôturer le message d'aujourd'hui. Il est écrit dans Isaïe chapitre 53. Que dit la Bible? La Bible nous dit que Jésus a été sacrifié pour nous. Blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Jésus était sacrifié pour que ta vie ne soit pas sacrifiée. Jésus était sacrifié sur la croix. Cela veut dire qu'il était privé de bonheur. Privé de paix. Le sacrifice, c'est l'action d'offrir quelqu'un. De priver quelqu'un, par exemple, de la bonne santé. Jésus était malade sur la croix. Jésus était blessé sur la croix pour toi. Et sur base de cette parole, sur base de Isaïe 53, 5, au nom de Jésus, ta vie ne sera plus jamais sacrifiée. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Il ne faut pas accepter que le diable piétine sur tes pieds. Il faut se lever contre ces démons qui combattent ta vie. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi en Jésus-Christ. Et soyez aussi prudente. Il est écrit, veillez car le diable rôde tout autour de vous. Comme un lion rugissant. Que la prudence, que la sagesse de Dieu soit votre partage.
Soyez bénis. C'est fait. Tu es un champion ce jour. C'est fait. Tu es fort. C'est fait. Jésus a tout accompli sur la croix pour toi. Dans le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom, au nom précieux de Jésus de Nazareth, au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Je dis Amen. Amen, Amen. Toi qui réponds Amen, reçois ta bénédiction. Toi qui réponds Amen, touche ta bénédiction. Je dis, toi qui réponds Amen, touche ta bénédiction. Et que le ciel s'ouvre en ta faveur. Toi qui réponds Amen, que Dieu te donne la clé. La clé pour la maison que tu veux avoir. La clé pour ce que tu veux avoir. La clé pour ces projets. La clé pour la voiture. Hein? La clé pour BMW. Hein? La clé pour Mercedes. Oh! Ah, le chrétien qui dit que Mercedes là c'est démoniaque. BMW là c'est démoniaque. Mais tu as mal au pied, mon frère. Fondation Réma prend soin des veuves et des orphelins en République démocratique du Congo. La Fondation Réma est une association sans but lucratif avec mission de soutenir les opprimés, les orphelins et les veuves. Nous voulons les soutenir physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement et éducationnellement. Aidez-nous à donner la joie à ces veuves et orphelins. Aidez-nous à donner les sourires, la joie et les sens de vie. Faites un don ou devenir partenaire afin de soutenir la Fondation Réma. Merci de bosunga kabino na Réma web. Merci ba partenaire na biso. Merci Nzamba. Nzamba pambula bino. Nzamba pesa bino makasi. Bosunga kabiso mingi. Bosunga biso makasi. Merci. Voici les coordonnées pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour du Seigneur soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Réma Web est un projet. Et ce projet constitue d'avoir une salle, ainsi qu'un studio de Web TV. C'est la raison pour laquelle ce message, c'est simple. C'est d'avoir 5000 partenaires afin de contribuer pour que nous puissions avoir une salle qui va s'appeler Temple de délivrance et un studio qui s'appellera la maison de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de partenaires qui nous soutiennent avec minimum 100 €. Bien-aimés, la Bible nous dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes au temps de la fin. Quand vous regardez ce qui se passe actuellement dans le monde, vous avez certainement remarqué qu'il y a pas mal de signes. Il y a des inondations, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des famines. Ces choses ont été toujours dans le passé. Mais vous allez remarquer qu'elles deviennent de plus en plus intenses et palpables. Cela nous montre que nous sommes au temps de la fin.
C'est la raison pour laquelle, tant que chaîne chrétienne, nous avons une responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Jésus avait dit dans Matthieu 24 et 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Notre responsabilité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ avant la fin du temps. Nous voulons gagner des âmes, nous voulons sauver plusieurs âmes. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut une salle qui nous permettra d'avoir nos activités. On a besoin d'avoir une salle, on a besoin aussi d'avoir un studio. La salle s'appellera Temple de délivrance et le studio s'appellera la maison de prière. C'est la raison pour laquelle il est très important, mon frère, ma soeur, que tu soutiens ces projets. Si tu es vraiment un vrai chrétien, une vraie chrétienne, c'est que certainement tu veux sauver des âmes. Pourquoi pas contribuer avec ce que Dieu vous met à cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif c'est d'atteindre la francophonie. Déjà, je peux vous dire qu'on a eu des dons, les gens qui nous ont soutenus avec des dons. Et actuellement, nous avons un lieu où nous nous rassemblons tous les dimanches. Mais ce n'est pas notre salle, c'est une salle provisoire. L'objectif, c'est d'avoir notre propre salle, avec notre propre contrat. C'est la raison pour laquelle, chers chrétiens, je vous invite de participer à ces projets, de soutenir ces projets pour la gloire du Seigneur. On peut se poser la question, à quoi serviront les 5000 partenaires? Il y a 3 points. Le premier point, c'est tout d'abord pour soutenir le site de remaweb.com. Nous avons un site qui s'appelle remaweb.com, qui a plus de 500 visiteurs par jour. Et c'est très important d'entretenir ce site. Le deuxième point, c'est pour entretenir notre web TV, Rema Web TV. Il y a un serveur qui coûte tous les mois. Et à travers votre don, nous allons entretenir cette chaîne. Troisième point, votre don nous permettra d'avoir une salle. Pour que nous puissions avoir nos programmes, nos activités, de programmes de prière, délivrance. Moi, je crois en toi. Je crois que tu peux faire de grandes choses. Je crois que tu as la grâce. Je crois que tu as un bon cœur pour soutenir ces projets. Je crois que Dieu croit aussi en vous. La question est ainsi. Êtes-vous prêts pour soutenir ces projets? Posez un acte de foi en nous soutenant. Pour plus de détails, vous aurez le texte et les informations. Merci d'avance à tous les partenaires de Rema Web, à tous les donateurs et merci aux futurs donateurs ainsi que partenaires. C'était le prophète Joël Onekanda. Que Dieu vous bénisse. Shalom.